différentes solutions. Des solutions qui sont jugées très majoritairement bonnes. Le suivi obligatoire est précis dans le carnet de santé, à hauteur de 92%, ce qu'on avait déjà vu apparaître lorsqu'il était question du développement de la carte vitale et de tout ce qui peut donner le sentiment qu'il y aurait un plus grand suivi, une plus grande efficacité dans la consignation des différentes informations. La sensibilisation des parents et des enseignants à hauteur de 92%, le développement d'une médecine mobile dans les écoles, les établissements de soins à hauteur de 88%. D'une manière globale, il est également question, en implicite ou en explicite, des enfants, et on voit bien que la sensibilité qui peut exister apparaît comme étant nette. On a pu le voir apparaître tout à l'heure à travers les populations qui apparaissaient comme étant les populations saillantes. Un attachement également, et on considère que ce sont des bonnes solutions, le fait de pouvoir instaurer un contrôle obligatoire pour les conducteurs de plus de 50 ans, le fait de pouvoir développer des partenariats avec des associations s'occupant de populations précaires, le fait de pouvoir moduler le délai d'adaptation des équipements par l'opticien en fonction de l'âge et de l'état de santé du patient. Et donc on voit bien apparaître deux dimensions. Dimension qui transparaît à travers cette enquête, qui transparaît à travers l'ensemble de la société française. Ce n'est pas forcément parce que soi-même on n'est pas en situation de difficulté ou en situation de précarité qu'il ne faut pas y accorder une attention. On voit bien que ça touche plus de 80% de la population française. Et puis le deuxième aspect, le fait qu'il puisse y avoir, face à l'expert, celui qui est en relation avec le quotidien, avec les individus, le fait qu'il puisse y avoir, justement, de la part de l'opticien, un rôle de conseil ou d'accompagnement en dernière mesure. Si on prend deux solutions qui suscitent des relations ou des regards qui sont plus mitigés, c'est-à-dire qu'on est loin des 80% évoqués précédemment et on touche plus à un Français sur deux, en gros, qui se déclare d'accord. D'un côté, ça apparaît comme étant relativement nouveau, la possibilité de pouvoir acheter des équipements sur Internet, 51%, et le fait de pouvoir développer le diagnostic à distance à hauteur de 49%. Donc on voit bien, dès qu'on est face à une relation humaine qui disparaîtrait et que celle-ci serait supplantée par une relation qui serait une relation à distance ou dématérialisée, ça ne suscite pas forcément l'encouragement ou le soutien net de la part des Français.